Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petit concept sympa, on va faire la review d'un set, mais un peu particulier. Je vais vous montrer ça. Le bonsaï. Non, je me fous de vous. Ça, c'est le premier bonsaï que j'ai acheté. À sa sortie, Gamme Botanical, ça on rappelle qu'il a démarré plus ou moins avec ça. C'était assez cool. Tout le monde se l'a arraché parce que il est vraiment chouette, hein. Soit les feuilles vertes, soit en mode cerisier, qui est très beau aussi. Voilà, j'adore les plantes, j'en ai beaucoup chez moi. Rien que je tourne la tête, j'en vois au moins 5, facile. Et encore, je cherche pas plus, derrière il y en a aussi. Mais voilà, j'adore les plantes et le petit bonsaï, franchement, était super cool. Mais maintenant, euh, comme vous savez, certains sets ont des builds alternatives. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne vais pas démonter celui-ci. Celui-ci, je le garde parce que je l'aime beaucoup, comme ce petit bonsaï. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que j'ai réussi à avoir celui-ci pour 30 € neuf. De base, il en valait 50, il me semble, à sa sortie. Donc 20 € en moins, c'est pas négligeable. J'aurais pu l'avoir encore pour moins cher que ça, mais dans des délais moins rapides, notamment via Vinted, hein, où on peut le trouver pour une vingtaine d'euros. Bref, voilà. Ceci dit, vous vous demandez quelle bulle d'alternative je vais pouvoir faire avec celui-ci. Eh bien écoutez, ni plus ni moins que Sylvebarbe du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Sylvebarbe, c'est simple, c'est un ent. Un ent, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'arbre qui bouge, un arbre vivant, avec des jambes, des bras. C'est un arbre. Mais voilà, dans l'univers de Tolkien, dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est l'un des plus vieux êtres vivants qui existent sur la Terre du Milieu, bien avant les elfes, bien avant les hommes, et cela va de soi, bien avant les nains. Du coup, Sylvebarbe, c'est un peu le doyen de ces êtres-là, des Ents de Fangard, la région d'où ils viennent. Et sur Rubricable, d'ailleurs, je vous conseille ce site, Rubricable, c'est pas mal. En fait, vous avez pas mal d'alternatives de sets ou même de mocks à construire. Par exemple, je vais aussi faire prochainement, je ne sais pas quand, mais peut-être après les fêtes, la maison de Sam Gamgee, le trou de Hobbit de Sam Gamgee, qui est juste magnifique, mais il comporte plus de 2000 pièces, il me semble. Voilà, bref. Moins de blabla, plus de construction. Mais vous voyez le délire, et franchement, je vous conseille Rubricable. C'est vraiment sympa. Honnêtement, vous avez pas mal de choses, et c'est là-bas que j'ai eu la notice. Alors évidemment, les notices sont payants, hein. Par exemple, pour Sylvebarbe, c'est 5 €. Voilà, donc ça allait à peu près, on va dire. Ça va encore. Complet, et en fait, on n'a besoin d'aucune pièce autre que ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc, tout va béné pour ça. Et écoutez, je vais vous le construire. Je sais pas si, honnêtement, je pense pas que je ferai un petit timelapse. Voilà. Mais surtout que les notices sont sur mon téléphone et que j'en ai besoin et je filme avec. C'est aussi ça le petit problème. Mais une fois que j'ai fini de le monter, je vous fais la présentation et la comparaison des deux sets. Donc, entre le bonsaï, qui est juste là, et Sylvebarbe. Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, etc. Voilà. Je vous retrouve juste après la construction. Alors, voici pour l'instant le socle qui est fini de la construction. Donc là où le socle et la petite table étaient comme ça pour le bonsaï, là nous avons ce petit parterre de forêt avec des champignons, des petits rochers et des petits arbres. Il n'est pas encore fini. En tout cas là je commence Sylvebarbe. Donc je pense que ça sera complété après les derniers petits arbres, les derniers petits trucs à la toute fin. Et pour le moment, niveau construction, c'est très sympa. Je prends du plaisir, réellement, je prends vraiment du plaisir. Quelques trucs un peu compliqués, un peu techniques, mais ça va, ça reste accessible à tout le monde, honnêtement. Faut juste être bien concentré, je pense que ça le fait. Mais sinon, très plaisant et hâte de voir. Là, je dois être à la moitié, plus ou moins. Hâte de voir du coup le rendu final. Voilà. Donc voici pour la petite avancée de Sylvebarbe. Ça commence à bien prendre forme. Et honnêtement, c'est vraiment cool. Les détails sont là.
Il manque encore énormément de choses, notamment le tapis de terreau du bonsaï. Ici, ça va venir faire le sol avec des feuilles mortes, je pense. Donc ça va être vraiment sympa. Et il manque évidemment les bras et la tête de Sylvebarbe. Mais déjà, on a un très bon début. Et donc, voici Sylvebarbe enfin achevé. Le avant, le après. Honnêtement, il est très très cool. Au niveau des détails, au sol, on retrouve ce terreau, mais là sous forme de feuilles mortes, qui vient vraiment rajouter un petit dégradé de couleur qui est vraiment cool. Le socle est vraiment très simple, hein. C'est bon, un petit arbre, deux petits arbres, un petit rocher, rien de bien compliqué, mais qui fait l'effet d'eux et qui marche vraiment bien pour le coup, et qui vient accueillir Sylvebarbe vraiment parfaitement. Comme vous le voyez, avec sa petite barbe, son petit nez, ses petits sourcils, il tient même un petit caillou pour la jouabilité. Bon, je vous déconseille de simuler un lancer. Il est assez, alors, il est assez fragile, oui et non. Dans le sens où vous pourrez jouer avec, si vous voulez réellement jouer avec et ne pas l'exposer, vous pouvez, mais attention, notamment sur l'écorce des jambes et les bras, ça risque de se décrocher, 2-3 petites pièces. Rien de bien méchant, mais pareil sur le dos, notamment, ça risque de tomber. Voilà, rien de bien méchant, ça se remet facilement, mais je préfère vous prévenir. Au-delà de ça, les détails sont vraiment cool, que ce soit les lianes, les petits champignons sur l'écorce que vous voyez là, la barbe, enfin même l'articulation est vraiment chouette, les doigts, etc. Ça marche vraiment bien. Enfin, on a vraiment un Ent, on a vraiment un beau Sylvebarbe, hein. Je vous rappelle que Sylvebarbe en Lego, et ça donnait ça. Donc vraiment pas terrible. Même sacrément moche, surtout pour le prix de l'époque du set où il était dedans, c'était hors tank. C'était pas... voilà quoi. J'espère que quand ils vont refaire hors tank, hein, cela évidemment en fin de l'année 2026, ça sera Minas Tirith, hein, que j'espère pouvoir me prendre s'il est pas trop profond et trop long, le set. Par manque de place, mais par contre, s'ils font hors tank, je pense que je le prendrai aussi, c'est un endroit que j'aime particulièrement, et rien que pour avoir Saruman et d'autres Ents, je l'espère, pourquoi pas. Mais en tout cas, très très cool. Très cool ce petit alternate build. Hein, évidemment, vous pouvez tout manipuler comme ceci, hein. C'est vraiment facile. Il reste quand même stable, hein. Ça, vous pouvez lui retirer évidemment. Hop. Vous pouvez rajouter Merry et Pipin du set Rivendell, hein, comme c'est conseillé d'ailleurs dans la notice. Bon, moi je les ai pas. Ce Rivendell est beaucoup trop long et beaucoup trop profond comme set, et je n'ai point la place. Mais voilà, mais vraiment très sympa, on peut lui faire prendre quelques pauses, assez drôles. Au-delà de ça, vous avez cette petite pièce-là. Si vous l'enlevez, ça fait que vous pouvez vraiment manipuler, si vous voulez jouer notamment avec la jambe, la faire basculer. Voilà. Donc c'est plutôt bien pensé. Au-delà de ça, le torse, évidemment, se tourne. Vous pouvez vraiment l'exposer comme vous voulez. En comparaison avec le bonsaï à côté, et honnêtement, je préfère le Ent. Et de loin, après je suis fan du Seigneur des Anneaux évidemment. J'adore la culture japonaise, j'adore les plantes. Mais, ça c'était ma chaise. Mais, j'ai quand même une préférence pour le Ent, quoi. Enfin, il est vraiment badass. C'est presque un ECS, hein, à ce niveau-là, au vu des détails. Mais voilà, honnêtement, je préfère le Ent. Il n'y a rien à redire de plus, hein, honnêtement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, dans l'espace commentaire. Mais pour rappel, c'est sur Rebrickable
que vous pouvez avoir les notices. Il y a plein d'autres sets. Allez jeter un petit coup d'œil. Je crois qu'il y a des notices qui sont gratuites. J'ai un doute, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous payez le créateur de la notice. Et au vu du boulot qui est fait là, je ne regrette pas de lui avoir filé 5 euros. Au-delà de ça, voilà, ce qui est bien en plus, c'est que voilà, ça n'utilise pas tous les briques. Donc si vous réussissez en plus à avoir le set pour moins cher, vous pouvez vous retrouver avec des belles pièces, mine de rien, notamment les petits ronds là, plats. Dans du light nougat, ça peut être vraiment pas mal pour du détail. On a beaucoup de pièces marron cage, donc de la végétation évidemment. On a ce cylindre là qui est vraiment cool pour les arbres, hein. Il m'en fallait, au moins je commence à en avoir un petit peu. Et ainsi de suite. Donc non, honnêtement, c'est très cool d'avoir des pièces un peu, on a même des pièces lisses, noires, etc. Semi-incurvées. Donc non, franchement c'est cool. On a du stock de briques à côté. Donc on a un magnifique set d'exposition, hein. Je pense que je le mettrai dans mon décor en haut. Mais voilà, honnêtement, on est plutôt gâté. Pour conclure cette vidéo, voici ce que je peux vous en dire. Pour Silverbarb, comprenez que le set, celui-ci, le Bonsai Tree, l'arbre bonsaï, est à 50 euros sur le site Lego, 49,99, mais que moi personnellement je l'ai trouvé pour 30 euros. J'ai vu des annonces sur Vinted qui étaient un peu en dessous de 30 euros. Donc ça peut se négocier à des prix plus abordables. En plus, vous avez du coup un stock de pièces non négligeable, avec certaines pièces assez intéressantes, d'autres non évidemment, mais certaines pièces plutôt intéressantes pour étoffer votre collection. Vous avez un magnifique modèle de Silverbarb à exposer. On verra bien ce que Lego, quand ils le referont pour leur tank, qu'est-ce que ça va donner. Je pense que ce sera la meilleure version de Silverbarb qu'on puisse avoir. C'est presque un UCS là, à ce niveau-là, au niveau des détails. Mais bref. Petit aparté, voilà. Comprenez que faut prendre en compte la boîte Lego, plus les 5 euros pour les notices sur Rebrickable. Honnêtement, ça vaut le coup. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, foncez. Si vous avez voilà, un petit 40 euros de côté pour vous faire un petit plaisir, si vous pouvez prendre ça, honnêtement, ça peut valoir le coup. Il n'est pas fait pour jouer, il est assez fragile. Vous pouvez jouer avec, hein, évidemment, mais attention. Mais voilà, vous pouvez tout de même l'exposer, que ce soit pour la chambre, pour le bureau, pour peu importe, il ira dans le fond, en haut de ma petite étagère de stream, mon petit décor de stream, et franchement, ce sera très bien. Je me prendrai un petit Mary Pipin si je peux les trouver, ceux de Rivendell, pour les mettre nichés en haut. Voilà, ce sera drôle, et puis voilà, quoi, tutti quanti. Cependant, moi, pour ma part, j'aime bien les deux versions, que ce soit le Bonsai ou le Silverbarb. Les deux sont cool, les deux ont leur qualité. Celui-ci, moi, j'adore les plantes, je le laisse sur ma table basse. Celui-ci, j'adore le Seigneur des Anneaux. J'aime bien le personnage de Silverbarb, hein, j'ai rien contre lui. J'aime bien les plantes aussi. Il ira dans mon décor, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de matinée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci du soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des petits likes, à commenter si vous pouvez. Ça me fait énormément plaisir, ça m'aide énormément. Vous ne pouvez pas savoir comment, à quel point ça m'aide et ça me soutient pour faire d'autres contenus vidéo. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt, tout simplement. C'était Lil Shark et je vous dis à bientôt. Tchuss.